Alors ce qui est intéressant avec le mondialisme, c'est que Jacques Attali fait mine d'être une sorte de prophète, alors qu'en vérité, il est simplement le porte-parole de ces réseaux, il se fait le porte-parole de ces réseaux et dévoile en fait ce qui est dans les tuyaux et ce qui est en préparation. Il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Alors il le fait dans ces innombrables passages à la télévision qui sont prétextés par la sortie de ses livres. On doit être à plus de 70, je pense. Il en publie au moins 2 par an, avec les problèmes que ça pose, on verra ça tout à l'heure. Donc sur les plateaux de télévision, il se permet de menacer ses interlocuteurs. Alors il y a ce débat avec c'était un économiste du style alternative économique, qui est le fils de Pierre Boutan d'ailleurs, à qui il a fait le signe de la gorge tranchée, alors comme ça, en plein milieu d'un débat. On savait pas trop si c'était le sourire kabyle de son Algérie natale ou la gorge tranchée du serment maçonnique. Je suis d'accord avec Jacques Attali. Donc c'est pour lui, sur les plateaux télé, comme ça, l'occasion de prêcher la bonne parole, tant auprès du grand public à la télévision que devant des auditoires plus restreints. Donc là, c'est les milieux d'affaires, avec la liste tarifée, on trouve sa fiche sur le site de Celebrity Speaker, ce qui lui permet sans doute de mettre un peu de beurre dans les épinards. Faut le suivre, car il permet vraiment d'appréhender le mondialisme dans toutes ses dimensions. Actuellement, il est éditorialiste aux Échos. Après avoir été remplacé à l'Express où il était pendant des années, il a été remplacé par Laurent Alexandre, ce qui est intéressant aussi. Pour que la vaccination marche, il faut qu'elle soit obligatoire. Si la vaccination est volontaire, elle ne peut pas marcher. C'est encore Attali qu'on trouve derrière la version française de Slate, dont les actionnaires à 70% sont Benjamin et Ariane de Rothschild. Alors, on va essayer rapidement de voir ce que dit Attali, parce que ça permet de savoir à quelle sauce on va être mangé. Alors d'abord, on va pas revenir sur ses propos très connus sur l'euthanasie, ces innombrables papiers dans la presse où il nous explique qu'on va devoir travailler plus, être payé moins, etc. Il milite évidemment contre le patriotisme. Je cite, derrière la nécessaire résistance à l'uniformisation culturelle, ressurgit le vieux discours nauséabond sur les valeurs rédemptrices de la terre et les dangers du cosmopolitisme. Donc il milite pour la démocratie de marché, qu'il définit assez bien d'ailleurs. C'est un éditorial où il définit vraiment bien la démocratie de marché. Je cite, « Dans la société civile moderne, 3 entités se partagent l'essentiel du pouvoir, le politique, le médiatique et le judiciaire. À force de s'entretuer, ces 3 pouvoirs conduiront les peuples à les rejeter en bloc. Ils devraient pourtant savoir que leurs destins sont liés. Politiques, journalistes et magistrats ont fait les mêmes études, ils partagent les mêmes valeurs, ils viennent des mêmes milieux sociaux, minoritaires dans la population. Ils se sauveront ou périront ensemble. Si l'on écarte la religion et la force, ne subsiste comme source possible de légitimité d'un pouvoir que la démocratie et le marché. » Ensuite, il s'est engagé pour l'agression de l'OTAN en Yougoslavie au nom de la morale et des droits de l'homme. Pour le devoir d'ingérence, je cite, « La mondialisation des enjeux entraînera une prise de conscience croissante de la solidarité des peuples et du devoir d'ingérence. Elle appellera à renforcer et à étendre le champ de compétences du tribunal pénal international. » Donc contre le mariage, il se prononce pour le contrat de relations multiples et le statut de polyconjoint. La première forme de civilisation, c'est quand des frères se marient avec des sœurs. Ouais. Et ça, c'est vraiment la première organisation. Puis ensuite, on va dans 2 directions différentes qui sont une femme avec plusieurs hommes ou un homme avec plusieurs femmes. Et puis ensuite, ça se retrouve dans la monogamie. Et puis aujourd'hui, comme vous dites, ça re-explose avec la liberté absolue et le fait qu'on a découvert une chose radicalement neuve, c'est qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps. Donc ça, c'est une de ses marottes. Il récidive en écrivant « Nous allons lentement vers une humanité unisexe où les hommes et les femmes seront égaux sur tous les plans, y compris celui de la procréation, qui ne sera plus le privilège ni le fardeau des femmes. Nous allons inexorablement vers une humanité unisexe, sinon qu'une moitié aura des ovocytes et l'autre des spermatozoïdes, qu'ils mettront en commun pour faire naître des enfants, seuls ou à plusieurs, sans relation physique et sans même que nul ne les porte. Sans même que nul ne les conçoive, si on se laisse aller au vertige du clonage. » Alors dans Tétu, ça donne la monogamie est un modèle totalitaire.
Et là, une petite dernière prévision en date pour la route. On est le 8 août 2018, donc un peu avant les Gilets jaunes. Là, il sent le vent le tourner et il écrit dans son édito de l'Express: aujourd'hui, résister n'est plus aussi simple. Le capitalisme, le marché et les forces qui l'animent sont des mécanismes, non des gens qu'il suffirait d'éliminer ou d'affaiblir. En tout cas, dans nos pays où règne une démocratie qui n'est certes que largement formelle, il ne sert à rien de désigner des responsables, il faut chercher des causes. Ce qui compte, c'est de changer les mécanismes. Bon, là, vous avez compris, il n'y a pas de responsable. Mais est-ce que c'est pas finalement plus facile d'avoir de l'influence plutôt que d'avoir du pouvoir? Parce que le pouvoir, on prend les coups. Parce que l'influence, celui qui est derrière, l'éminence grise, il est dans l'ombre. C'est l'homme du pouvoir qui l'a conseillé, en bien ou en mal, qui prend les coups.